Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White. Deuxième partie du chapitre dans le prétoire de Pilate. Les persécuteurs du Christ avaient jugé Jésus à leur mesure. Ils se l'étaient représenté aussi vil qu'eux-mêmes. Derrière toutes les apparences du moment, une autre scène se présenta, une scène glorieuse qu'ils apercevront tous un jour. Il s'en trouva quelques-uns qui tremblèrent en la présence du Christ. Tandis que la foule grossière s'inclinait devant lui par dérision, quelques-uns de ceux qui s'étaient avancés avec la même intention s'en retournèrent, muets de frayeur. Hérode se sentait convaincu. Les derniers rayons de la lumière de la grâce brillaient sur son cœur insensible. Il sentait qu'il n'avait pas devant lui un homme ordinaire, car la divinité éclatait à travers l'humanité. Au moment même où le Christ était entouré de moqueurs, d'adultères et de meurtriers, Hérode avait l'impression de contempler un Dieu sur son trône. Si endurci qu'il fut, Hérode n'osa pas ratifier la condamnation du Christ et préféra se décharger de cette terrible responsabilité en renvoyant Jésus au tribunal romain. Pilate éprouva beaucoup de déception et de déplaisir lorsque les Juifs revinrent avec leurs prisonniers. Il leur demanda d'un ton impatient ce qu'ils voulaient de lui, leur rappelant qu'il avait déjà interrogé Jésus et n'avait trouvé en lui aucun mal. Il leur dit qu'il s'était borné à formuler des plaintes à son sujet, sans réussir à établir une seule preuve à sa charge. Hérode, le tétrarque de la Galilée, qui était de leur nation, n'avait lui aussi rien trouvé dans l'accusé qui mérita la mort. « Après l'avoir fait châtier, ajouta Pilate, je le relâcherai. » C'est ici que Pilate fit preuve de faiblesse. Tout en déclarant que Jésus était innocent, il consentit à le faire battre de verges pour accorder une satisfaction à ses accusateurs. Il préférait un compromis et sacrifia la justice et les principes pour apaiser la foule. En agissant ainsi, il se mettait dans une position désavantageuse. Profitant de son indécision, la foule réclamait plus bruyamment encore la vie du prisonnier. Si Pilate s'était montré ferme dès le début, refusant de condamner un homme dont il avait constaté l'innocence, il eût brisé la chaîne fatale qui devait le retenir toute sa vie sous le poids de la faute et du remords. S'il s'était conformé à ses convictions, les Juifs n'auraient pas osé lui imposer leur volonté. Le Christ n'eût pas évité la mort, mais Pilate n'aurait pas porté la responsabilité du crime. Pilate avait, peu à peu, violé sa conscience. Il avait trouvé des prétextes pour ne pas juger selon la justice et l'équité, et il était maintenant impuissant aux mains des prêtres et des principaux. Son indécision lui fut fatale. Pourtant, en ce moment même, Pilate ne fut pas abandonné à son aveuglement. Un message divin le mit en garde contre l'acte qu'il était sur le point d'accomplir. En réponse à la prière du Christ, la femme de Pilate avait reçu la visite d'un ange du ciel. Le Sauveur lui était apparu en songe et elle avait conversé avec lui. Bien qu'elle ne fût pas juive, la femme de Pilate n'avait eu aucun doute au sujet du caractère et de la mission de Jésus. Elle savait qu'il était le prince de Dieu. Elle l'avait vu dans la salle du tribunal pendant qu'on l'interrogeait, alors que les mains divines étaient étroitement liées comme celles d'un criminel. Elle avait été témoin de la besogne impie accomplie par Hérode et ses soldats, et avait entendu les accusations furieuses des prêtres et des anciens, remplies d'envies et de malice. Elle avait entendu les paroles « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir. » Elle avait vu Pilate livrer Jésus à la flagellation, après avoir déclaré « Je ne trouve aucun crime en lui. » Elle l'avait vu condamner le Christ et le remettre à ses meurtriers. Elle avait vu la croix dressée sur le calvaire, dans l'obscurité répandue soudain sur la terre, tandis que retentissait le cri mystérieux « Tout est accompli !» Ensuite, une autre scène s'était présentée à ses yeux. Le Christ, assis sur le grand trône blanc, alors que la terre chancelait dans l'espace et que les meurtriers du Sauveur s'enfuyaient, loin de sa présence glorieuse.
elle se réveilla en poussant un cri d'horreur et écrivit aussitôt à Pilate un message d'avertissement. Alors que Pilate hésitait sur ce qu'il devait faire, un messager traversa la foule et lui remit la lettre de sa femme ainsi conçue. « N'aie rien à faire avec ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à cause de lui. » Pilate pâlit. Il ne savait que décider au milieu de ces émotions contradictoires. Mais pendant qu'il différait ainsi, les prêtres et les principaux en profitaient pour enflammer davantage les esprits. Pilate, se voyant forcé d'agir, songea à une coutume qu'il pensait pouvoir lui servir d'expédient pour relâcher le Christ. Il était d'usage à cette fête de relâcher un prisonnier, au choix du temple. C'était une coutume d'invention païenne, et bien qu'il n'y eût pas une ombre de justice en cela, les Juifs y tenaient beaucoup. Un prisonnier du nom de Barabbas se trouvait alors sous le coup d'une condamnation à mort, entre les mains des autorités romaines. Cet homme s'était donné pour le Messie. Il se faisait fort d'établir un ordre de choses nouveau en faisant triompher la justice dans le monde. Trompé par Satan, il prétendait que tout ce qu'il pouvait se procurer par le vol et le brigandage lui appartenait. Il avait fait de grandes choses par le pouvoir de Satan et s'était ainsi donné une suite nombreuse avec laquelle il avait provoqué une sédition contre le gouvernement romain. Sous le couvert de l'enthousiasme religieux, c'était un scélérat endurci qui s'acharnait à commettre des actes de rébellion et de cruauté. Pilate espérait éveiller dans le peuple un sentiment de justice en lui laissant le choix entre cet homme et le Sauveur innocent. Il comptait susciter à Jésus des sympathies en opposition avec les prêtres et les principaux. Il s'adressa donc à la foule et lui dit avec beaucoup de sérieux: « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, celui qu'on appelle le Christ ?» Comme un rugissement de fauve éclata la réponse. « Relâche-nous, Barabbas !» Toujours plus fort retentissait le cri. « Barabbas! Barabbas !» Pensant qu'on n'avait pas compris la question, Pilate demanda: « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Mais ils crièrent plus violemment: « Fais mourir celui-ci et relâche-nous, Barabbas !» « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» demanda Pilate. De nouveau, la foule houleuse poussa des rugissements démoniaques. De vrais démons en forme humaine se trouvaient dans la foule. Quelle autre réponse eût-on pu attendre de celle-ci? « Qu'il soit crucifié !» Pilate n'avait pas prévu que les choses en arriveraient là. Il lui répugnait de livrer un innocent à la mort la plus ignominieuse et la plus cruelle. Lorsque le tumulte se fut apaisé, il dit au peuple: « Mais quel mal a-t-il fait ?» Il était trop tard pour argumenter encore. Ce qu'on voulait, ce n'était pas des preuves de l'innocence de Christ, c'était sa condamnation. Pilate fit un nouvel effort pour le sauver. Il leur dit pour la 3e fois: « Quel mal a-t-il donc fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Ainsi, après l'avoir fait châtier, je le relâcherai. » Ces paroles ne firent que décupler la frénésie du peuple. « Crucifie-le! Crucifie-le » crièrent-ils. L'orage, soulevé par l'indécision de Pilate, grondait toujours plus fort. On se saisit de Jésus, exténué de fatigue et tout couvert de meurtrissures, et on le frappa de verges en présence de la multitude. Les soldats amenèrent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils y rassemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, placèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée, et ils se mirent à le saluer en disant: « Roi des Juifs, salut !» Ils crachaient sur lui, et fléchissant le genou, ils se prosternaient devant lui. De temps en temps, quelques énergumènes lui arrachaient le roseau qu'on avait placé entre ses mains, et en frappaient la couronne qui entourait son front, enfonçant les épines dans ses tempes et en faisant jaillir du sang qui inondait son visage. Cieux, tressaillez,
terre, sois étonnée. Voici les oppresseurs et l'opprimé. Une foule furieuse entoure le Sauveur du monde. Les moqueries et les sarcasmes se mêlent aux jurons les plus grossiers. La foule insensible déblatère sur sa naissance humble et sa vie modeste. On tourne en ridicule son titre de fils de Dieu. La plaisanterie vulgaire et le rire insultant passent de bouche en bouche. Satan est à la tête de la foule qui maltraite cruellement le Sauveur. Son but était de pousser Jésus à la vengeance, si possible, ou de l'obliger à se sauver par un miracle, détruisant ainsi le plan du salut. Une seule tâche sur sa vie humaine, une défaillance de son humanité devant l'épreuve redoutable, et l'agneau de Dieu n'était plus qu'une offrande imparfaite. La rédemption de l'homme échouait. Mais celui qui aurait pu appeler l'armée céleste à son aide, celui qui aurait pu chasser la foule terrorisée par le déploiement de sa majesté divine, se soumit dans le calme le plus parfait aux injures et aux outrages les plus grossiers. Les ennemis du Christ lui avaient demandé d'accomplir un miracle prouvant sa divinité. Ils avaient devant eux une démonstration bien plus concluante que celle qu'ils avaient cherchée. La cruauté faisait descendre ces tortionnaires au-dessous du niveau de l'humanité et les rendait semblables à Satan, tandis que la douceur et la patience de Jésus l'élevaient bien au-dessus de l'humanité et prouvaient sa parenté avec Dieu. Son abaissement était le gage de son exaltation. Les gouttes de sang qui de ses tempes blessées coulaient sur son visage annonçaient qu'il serait oint d'une huile de joie, en qualité de souverain sacrificateur. La fureur de Satan était grande de voir que tous les mauvais traitements infligés au Sauveur ne lui arrachaient pas le moindre murmure. Bien qu'ayant revêtu la nature humaine, Jésus était soutenu par une force divine. Il ne s'écartait en aucune façon de la volonté de son Père. En livrant Jésus à la flagellation et aux moqueries, Pilate espérait provoquer la pitié de la foule. Il supposait que ce châtiment lui paraîtrait suffisant. Même la malice des prêtres, se disait-il, serait satisfaite. Les Juifs avaient le sentiment bien net de la faiblesse de celui qui punissait ainsi un homme qu'ils venaient de déclarer innocent. Il était clair que Pilate s'efforçait de sauver la vie du prisonnier, mais ils étaient bien décidés à s'opposer à ce que Jésus fût relâché. Ils se disaient « Pour nous plaire, Pilate l'a fait battre de verge. Si nous tenons bon, nous finirons par obtenir gain de cause. » Pilate fit amener Barabbas dans la cour. Puis il présenta les deux prisonniers côte à côte, et désignant le Sauveur, il dit d'une voix suppliante et solennelle « Voici l'homme. Je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. » Le Fils de Dieu était là, portant la couronne d'épines et le vêtement royal dont par dérision on l'avait couvert. Nu jusqu'à la ceinture, son dos montrait les marques des coups de verge, longues et profondes plaies d'où le sang coulait en abondance. L'épuisement et la douleur se lisaient sur sa face ensanglantée, mais l'expression de celle-ci n'avait jamais été aussi belle. Le Sauveur n'offrait pas à ses ennemis la vue d'un visage troublé. Chacun de ses traits traduisait la bonté, la résignation et la plus tendre pitié à l'égard de ses bourreaux. Aucune ombre de lâcheté dans ses manières, mais la force et la noblesse de la longanimité. Le prisonnier qui se tenait à ses côtés présentait un vif contraste avec lui. Tout l'extérieur de Barabbas trahissait aux yeux de tous le scélérat endurci qu'il était. Quelques-uns des spectateurs ne pouvaient retenir leurs larmes. Leur cœur se remplissait de sympathie pour Jésus. Il n'était pas jusqu'aux prêtres et aux principaux qui ne fussent convaincus que le Christ était vraiment ce qu'il déclarait être. Tous les soldats romains qui entouraient le Christ n'étaient pas également endurcis. Quelques-uns cherchaient vainement sur son visage la preuve qu'il était coupable ou dangereux. De temps en temps, ils jetaient un regard de mépris à Barabbas qu'il ne fallait pas beaucoup de perspicacité pour juger. Puis leurs yeux se posaient de nouveau sur celui dont on faisait le procès.
On contemplait avec des sentiments de pitié profonde le divin martyr. La soumission silencieuse du Christ laissa dans les esprits un souvenir ineffaçable. Chacun devait, un jour, ou bien le reconnaître comme le Christ, ou bien sceller sa propre destinée en le rejetant. La patience du Sauveur, lequel ne faisait entendre aucune plainte, remplissait Pilate d'étonnement. Il était sûr que la vie de cet homme, en contraste avec Barabbas, susciterait la compassion des Juifs. Il ne connaissait pas la haine fanatique des prêtres pour celui qui, étant la lumière du monde, avait dévoilé leurs ténèbres et leurs erreurs. Tous vociféraient éperdument, avec les prêtres et les principaux qui avaient excité leur fureur. « Crucifie-le! Crucifie-le » Impatienté par cette cruauté rebelle à tous les raisonnements, Pilate cria désespéré. « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour moi, je ne trouve aucun crime en lui. » Bien qu'habitué à des scènes de cruauté, le gouverneur romain était touché de sympathie pour ce prisonnier accablé de souffrance, qui, condamné et flagellé, le front saignant et le dos lacéré, gardait l'attitude d'un roi sur le trône. Mais les prêtres firent cette déclaration. « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. » Pilate eut un frémissement. Il n'avait pas une juste conception du Christ et de sa mission. Pourtant, il croyait vaguement en un Dieu et en des êtres supérieurs à l'humanité. Une pensée qui avait déjà traversé son esprit prit maintenant, à ses yeux, une forme plus définie. Il se demandait s'il n'avait pas devant lui un être divin, revêtu, par ironie, d'une robe de pourpre et couronnée d'épines. Étant rentré dans la salle du tribunal, il dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Le Sauveur avait parlé ouvertement à Pilate, lui expliquant sa mission en tant que témoin de l'humanité. Pilate ne s'était pas soucié de la lumière. Il avait abusé de ses hautes fonctions de juge en sacrifiant ses principes et son autorité aux exigences de la foule. Jésus n'avait pas d'autre lumière à lui donner. Blessé par son silence, Pilate lui dit avec hauteur « Tu ne me dis rien ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te délivrer et le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi est coupable d'un plus grand péché. » Le Sauveur miséricordieux, au milieu des souffrances les plus intenses, s'efforçait d'excuser autant que possible le gouverneur romain qui allait le livrer à la mort. Quel exemple donner aux siècles à venir, et quelle lumière il jette sur le caractère du juge de toute la terre. Celui qui m'a livré à toi est coupable d'un plus grand péché, dit Jésus. Les paroles du Christ faisaient allusion à Caïphe, le souverain sacrificateur et le représentant de la nation juive. Les Juifs savaient de quels principes s'inspiraient les autorités romaines. Ils connaissaient les prophéties qui rendaient témoignage au Christ, à ses enseignements et à ses miracles. Les juges juifs avaient eu des preuves non équivoques de la divinité de celui qu'ils condamnaient à mort. Ils devaient donc être jugés selon leur lumière. Les plus grands coupables et les plus responsables étaient les chefs de la nation, qui trahissaient lâchement le dépôt sacré à eux confié. Pilate, Hérode et les soldats romains, en maltraitant le Christ, voulaient se rendre agréables aux prêtres et aux principaux. Ils savaient peu de choses concernant Jésus et ne jouissaient pas de la lumière reçue, en si grande abondance, par la nation juive. Si les soldats avaient possédé cette lumière, ils n'auraient pas agi avec une telle barbarie. Troisième partie de ce chapitre dans le prétoire de Pilate, dans le prochain audio.